Je me présente, je suis Dr Aouf, je suis maître de conférence en cardiologie libérale. Les laboratoires Tabouk ont organisé ce summit aujourd'hui, ce qui nous a permis d'aborder le problème de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle dont la prévalence est toujours élevée en Algérie, c'est donc un Algérien sur 3. Et malheureusement, nous avons en face une population jeune. Plus de 70% des Algériens sont l'âge de moins de 65 ans, ce qui constitue un véritable problème de santé publique. Donc, de par l'importance d'un diagnostic précoce, d'une prise en charge, avec intensification de ce traitement, d'autant plus qu'on sait qu'actuellement que l'hypertension chez l'adulte jeune, c'est une HTA qui a plus de risques de mortalité et de complications cardiovasculaires. En fait, l'hypertension artérielle est un facteur de risque et qui est devenu une véritable maladie. Dans l'étude Pacte 2, qui est une étude qui a été réalisée en Algérie, ça nous a permis de réaliser que l'hypertension artérielle est associée à d'autres facteurs de risque. Et il y a 4 principaux facteurs de risque qui sont retrouvés dans plus de 50% des cas. On retrouve la dyslipidémie, le diabète, l'obésité et la sédentarité. L'hypertendu algérien, c'est un patient à haut risque cardiovasculaire. Le non-contrôle tensionnel est lié à plus de 60% des cas à l'administration d'une molécule qui est pas suffisamment le traitement, la molécule qu'on a donnée n'est pas suffisante. Ce qui peut témoigner soit d'une inertie thérapeutique de par le prescripteur ou d'une non-adhésion du patient. Nous avons dans les 10% des cas une cause liée à l'HTA résistante qui est jusqu'à 6%. On a les interactions médicamenteuses et on a dans les 10% des cas la non-adhésion du patient. Donc le non-contrôle tensionnel relève de causes complexes, mais l'inertie thérapeutique qui constitue la première cause et sur laquelle il faudrait intervenir.